Tu manges moins que ta copine. Tu refuses les desserts au restaurant, tu refuses les apéros, tu fais absolument attention à tout. Et à côté, elle mange du fromage, des chips, elle boit de l'alcool. Et pourtant, elle reste tout à fait mince et toi, tu prends du poids. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas de la génétique, c'est simplement un métabolisme qui est en mode survie. Je m'appelle Flavie Stevens, je suis naturopathe spécialisée dans le métabolisme féminin depuis maintenant 6 ans. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi un métabolisme qui est bloqué, les 3 signes qui montrent que ton corps est en mode survie, et surtout comment inverser la tendance pour éviter que ça ne continue à empirer. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si tu portes cette frustration depuis des années, alors cette vidéo va tout éclairer. C'est parti! Avant de rentrer dans les différents signes, j'ai envie de te partager quelque chose. Si tu vis cette situation, que tu as l'impression de faire constamment des efforts et pourtant de n'observer aucun résultat, de te comparer aux autres sans arrêt et de culpabiliser au moindre écart, alors sache déjà que ce n'est pas ta faute. Ton corps ne te trahit pas, ton corps ne te déteste pas et ne fonctionne pas contre toi. Ton corps simplement réagit. Il réagit à tout ce que tu lui fais subir malgré toi et évidemment sans savoir. Mais aujourd'hui, ensemble, on va comprendre. Sans jargon scientifique, simplement des faits clairs pour que tu puisses comprendre et agir. Et que tout simplement, tu puisses savoir de quoi ton corps a besoin et comment il fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est un métabolisme bloqué? C'est la première étape pour que tu puisses comprendre et ensuite mettre en place des actions ciblées. J'aime bien utiliser la métaphore du salaire. Imagine, tous les mois, tu es habitué à fonctionner avec un salaire de 2000 euros. Forcément, tu reçois ces 2000 euros, tu vas les utiliser pour tes frais nécessaires, ton loyer, ta nourriture, ton essence, ton énergie. Il va à côté de cela te rester un peu d'argent que tu vas pouvoir éventuellement mettre sur ton compte épargne. Bref, tu as un train de vie qui correspond à ton salaire. Maintenant, imaginons la situation où, du jour au lendemain, tu ne reçois plus tes 2000 euros mensuels habituels, mais pour une raison quelconque, tu ne reçois plus que 1500 euros par mois. Forcément, dans un premier temps, ça va être un peu la panique et tu vas devoir diminuer très drastiquement tes dépenses. Pendant les premiers mois, forcément, tu vas devoir t'habituer et tester d'autres manières de dépenser pour pouvoir revenir à un équilibre. Ton corps, c'est pareil. Lorsque drastiquement les apports caloriques diminuent, il va devoir s'habituer pour pouvoir continuer à fonctionner et maintenir ta survie. Donc, il va tout ralentir. Ta production d'énergie, ta température corporelle, ta digestion, ton renouvellement cellulaire. Alors oui, tu perds du poids temporairement, puis très rapidement, ton corps s'adapte, diminue ses dépenses caloriques. Puis logiquement, tu reprends une alimentation tout à fait normale parce qu'en fait, ces régimes restrictifs sont intenables sur du moyen à long terme. Mais malheureusement, ton métabolisme est toujours ralenti dans ses habitudes de famine. Résultat, tu reprends le poids perdu, voire même souvent encore plus. Et si tu refais un régime derrière pour reperdre ce poids, ton métabolisme ralentit une nouvelle fois. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui se met en place avec les régimes restrictifs. Donc malheureusement, si tu continues dans ce cycle, dans 5 ans, le risque c'est d'avoir encore moins de tissu musculaire, un métabolisme toujours plus lent, une frustration, une culpabilité et un manque de confiance en toi et en ta capacité à y arriver, et malheureusement encore plus de kilos à perdre. Donc chaque régime te rend juste l'étape d'après encore plus difficile. Donc ton métabolisme, malgré toi, empathie, ralentit et t'empêche de perdre du poids. Voilà pourquoi ce n'est pas ta faute et voilà pourquoi surtout il est indispensable d'aller regarder au-delà de ton assiette et de ta pratique sportive. Donc si ton métabolisme fonctionne aujourd'hui en mode survie, ce n'est pas parce que tu es paresseuse, ce n'est pas parce que tu manges trop, ce n'est pas parce que tu manques de volonté, c'est tout simplement parce que ton corps réagit et qu'il fait ce qu'il peut pour te protéger. Alors maintenant qu'on a compris le mécanisme, comment savoir si réellement tu es dans cette situation de corps en mode survie? Je vais te partager les 3 signes principaux qui reviennent à chaque fois. Avant de te les présenter, je tiens à te préciser que si tu te reconnais dans 2 ou 3 signes, il y a de fortes chances pour que ton métabolisme aujourd'hui soit ralenti. Si c'est le cas, pas de panique, je t'explique à la fin de la vidéo comment inverser la tendance et reprendre le pouvoir sur ton fonctionnement. Premier signe clair et net, c'est le fait de continuer à prendre du poids malgré le fait de manger peu. Je m'en rends compte très souvent avec les femmes que j'accompagne au quotidien. On est malheureusement matrixé par la diète culture et on a une vision très faussée de ce que devrait être une assiette équilibrée.
Donc aujourd'hui, si tu manges peu, c'est-à-dire tu sautes, par exemple le petit déjeuner, tu vas grignoter ou manger une toute petite assiette à midi, tu manges aussi le soir mais de façon limitée, tu peux aussi te comparer. Si autour de toi, dans ta famille, dans tes collègues, dans tes amis, tu es à côté de certaines personnes qui mangent de façon beaucoup plus importante et qui pourtant ne perdent pas de poids alors que toi tu fais tous ces efforts, ça peut être aussi un indicateur que tu ne manges pas assez. Je sais d'ailleurs à quel point c'est frustrant de voir ses collègues à la table qui mangent normalement à midi et puis qui vont manger des goûters, des viennoiseries qui sont proposées au bureau et que toi tu es toujours là avec ta petite salade et ta petite vinaigrette faite maison et que pourtant il n'y a que toi autour de la table qui grossit. Donc sache de nouveau que ce n'est pas une fatalité. Ce qui explique tout ça, c'est tout simplement une dépense énergétique basale absolument effondrée. Ton métabolisme de base, c'est l'énergie que ton corps va utiliser simplement pour fonctionner, pour respirer, pour entamer une digestion, pour faire battre ton cœur. Donc même au repos, si tu restes une journée couché dans le canapé, ton corps va tout de même brûler de l'énergie, brûler des calories, simplement pour te maintenir en vie. Chez beaucoup de femmes qui ont déjà entamé plusieurs régimes, on observe une baisse drastique de cette dépense basale. C'est-à-dire que concrètement, le corps va brûler de moins en moins, s'adapter, et donc même quand tu manges peu, ton corps brûle encore moins, et donc il stocke l'excédent. C'est clairement mathématique, et c'est clairement pour ça aussi que moins tu manges, moins tu brûles, plus tu stockes. Je peux te parler de Laura, que j'ai accompagnée il y a quelques mois et qui est arrivée chez moi en me disant qu'elle pesait absolument tout. Elle tournait autour des 1000 calories et elle le savait puisqu'elle utilisait une application de comptage. Chaque aliment était pesé au gramme près, elle refusait absolument toutes les invitations, toutes les sorties, tous les extras. Résultat, son poids ne faisait qu'augmenter. En 2 mois, elle avait pris 2 kilos. T'imagines du coup la frustration, elle est arrivée chez moi complètement dévastée en se disant qu'il n'y avait absolument plus rien à faire. Et elle m'a simplement dit, Flavie, s'il faut, je peux descendre à 800 calories, vraiment, je sais, j'en suis capable. Elle pensait du coup concrètement que la solution était encore de manger moins et que si aujourd'hui elle n'avait pas atteint ses objectifs, c'est tout simplement parce qu'elle n'avait pas encore assez de volonté. Là, je lui ai tout simplement dit, Laura, si tu continues à baisser tes apports caloriques, tu vas tout simplement détruire le peu de métabolisme qui te reste. Alors on a fait un bilan et on s'est rendu compte que forcément son métabolisme basal était complètement effondré. Son corps était en mode survie depuis des années et il s'était tout simplement habitué à brûler moins. Donc la solution n'était clairement pas de descendre encore ses apports alimentaires, mais tout simplement de venir relancer et redynamiser ce métabolisme de base. Donc tout doucement, on est venu réveiller son organisme. Ça prend du temps, ça demande d'être accompagné pour savoir comment réintroduire l'alimentation en fonction des besoins de chacune, mais ça en vaut clairement la peine. Aujourd'hui, Laura mange près de 2000 calories, soit presque le double de ce qu'elle consommait lorsqu'on s'est rencontrés. Et surtout, elle a inversé la tendance puisqu'elle ne prend plus du poids et elle en a perdu presque 6 kilos. Au-delà de la perte de poids, ce qui est super important et super beau dans l'histoire de Laura, c'est que surtout maintenant, elle revit. Elle peut sortir avec ses copines, elle peut accepter un dessert et l'alimentation n'est plus une charge mentale qu'elle doit calculer tous les jours. Deuxième signe d'un métabolisme bloqué, c'est la fatigue. Si aujourd'hui tu te sens épuisé tout le temps, que tu dors pourtant 7-8 heures par nuit, mais que tu te réveilles fatigué, c'est clairement un indicateur. Si en plus de ça, tu as des coups de barre vers 11 heures, que tu as des fringales dans l'après-midi et que le soir, tu as juste envie de te coucher dans le canapé, on peut clairement imaginer que ton métabolisme ne suit pas. Alors tout le monde a beau te dire, bah enfin, t'as qu'à dormir plus. Mais pourtant, malgré les 9 heures ou 10 heures de sommeil que tu as de temps en temps le week-end, ça ne change rien. Alors pourquoi ça arrive et quelles sont les explications? La première, ça peut être une fonction thyroïdienne ralentie. La thyroïde, c'est un peu comme le chef d'orchestre de ton corps. Elle produit une hormone qui, par son activation, va venir stimuler tout ton organisme pour créer de l'énergie. Quand elle fonctionne au ralenti ou quand malheureusement il te manque différents cofacteurs, minéraux et vitamines pour permettre cette activation, c'est en fait tout ton corps qui ralentit. Ton énergie, ta température, ta digestion et ton métabolisme. Voici les différents signes qui sont très concrets et qui peuvent t'alerter. Une fatigue constante, la difficulté à perdre du poids, une peau très sèche, des cheveux qui tombent, des poches sous les yeux au réveil, de la constipation, une grande frilosité, surtout au niveau des extrémités, pieds et mains. Et malheureusement, ce déséquilibre ne va pas toujours se voir dans une analyse sanguine.
Donc tu peux clairement avoir des chiffres qui se trouvent dans les normes, ton médecin peut clairement te dire non, tout va bien, la thyroïde fonctionne, et pourtant, il y a un déséquilibre qui explique ce ralentissement. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans les prises de sang classiques, on ne demande pas tous les marqueurs qui vont être intéressants pour analyser globalement le fonctionnement de ta thyroïde. Deuxième explication à cette fatigue persistante, ce sont les mitochondries. Les mitochondries, ce sont en fait les petites centrales électriques de tes cellules qui vont directement produire l'énergie à partir de tes aliments. Lorsque tes mitochondries sont épuisées ou que le nombre de tes mitochondries a diminué, forcément, tu n'as plus ces petites centrales électriques, donc tu n'as plus suffisamment d'énergie. Résultat, tu es complètement épuisé en permanence. Et si j'ai envie de te partager une petite anecdote de mon histoire personnelle, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo complète et si tu as envie de revenir sur mon parcours, je t'invite à aller la visionner. Mais très clairement, j'étais du coup dans une période de ma vie où je me tirais parce que j'étais constamment épuisée. Tout le monde avait beau me dire « Ah, t'as l'air en super forme », à l'intérieur, je me battais contre moi-même et contre cette fatigue qui était persistante. Concrètement, j'ai fait plusieurs analyses classiques et tous les médecins me disaient « Il n'y a rien d'anormal, tout fonctionne très bien ». Pourtant, du coup, quand j'ai appris que la thyroïde, c'était pas juste la TSH, j'ai compris qu'il fallait demander d'autres facteurs et j'ai compris que c'était pas l'organe en lui-même qui ne fonctionnait pas, mais simplement l'activation. J'ai donc, par l'alimentation et certains compléments, apporté les nutriments nécessaires pour cette activation et très rapidement, tout a changé. Alors clairement, pas en 2 jours, mais des petits signes sont venus m'informer que quelque chose était en train de changer au niveau de mon métabolisme. Je me réveillais un peu plus facilement, j'avais moins de coups de pompe dans la journée, mes cheveux étaient de meilleure qualité, et puis au bout de quelques mois, tout est rentré dans l'ordre. Donc le message à retenir ici, c'est que si tu es fatigué, si tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, fais-toi confiance, va plus loin, entoure-toi des bonnes personnes, demande des analyses plus poussées et trouve là où ça coince. Troisième signe d'un métabolisme perturbé, voire bloqué, c'est un ventre gonflé sans raison apparente. Donc si aujourd'hui, quand tu te réveilles, ton ventre est assez plat, tu te sens plutôt bien, puis dès que tu manges quelque chose, tu as l'impression de te retrouver avec un ventre de femme enceinte de 3 mois, à la fin de la journée, tu sais plus fermer ton bouton, tu essayes de te cacher avec des robes plus amples et tu vas rentrer ton ventre sur les photos, c'est clairement aussi qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Alors de nouveau, il y a évidemment plusieurs causes à un tel déséquilibre. Mais il y en a deux principales qui reviennent souvent et qui vont être en lien avec un métabolisme ralenti. La première, ça va être l'inflammation de bas grade. Contrairement à l'inflammation aiguë, où si tu as par exemple une écharpe dans le doigt, ça va être rouge, gonflé, douloureux, l'inflammation de bas grade, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux, puisqu'on ne la ressent pas forcément, mais c'est pourtant un feu intérieur qui déséquilibre tout le fonctionnement de ton organisme. Cette inflammation, elle peut favoriser la rétention d'eau, augmenter la résistance à l'insuline, perturber ta digestion et donc faire gonfler ton ventre. C'est malheureusement aussi un cercle vicieux puisque quand ta digestion est perturbée, ça augmente l'inflammation et plus il y a de l'inflammation, plus ta digestion est perturbée. On l'a vu juste avant, lorsque ton métabolisme est ralenti, la fonction thyroïdienne diminue aussi. Et lorsque la fonction thyroïdienne diminue, tes productions digestives sont impactées. Moins tu as de production digestive, plus ta digestion va être lente. Et lorsqu'on se retrouve avec une digestion ralentie des nutriments dans notre estomac ou nos intestins, malheureusement, ceux-ci vont avoir tendance à fermenter. Résultat, plus de gaz, plus d'inconfort et un ventre qui gonfle. Très clairement, c'est le genre d'histoire que je rencontre en consultation où on peut me partager que le matin, on fait du 38 et que le soir, on fait du 42. J'ai même rencontré une dame en consultation qui m'a partagé qu'elle devait changer de taille de pantalon dans le courant de la journée. On en vient à réellement se poser des questions, à savoir est-ce que j'ai pas une pathologie grave, à aller rencontrer plusieurs gastro-entérologues pour chercher ce qui se passe derrière. Beaucoup de personnes, et c'est un réflexe tout à fait logique, vont avoir tendance à retirer certains aliments de leur assiette. Gluten, produits laitiers, FODMAPs, puis de prendre peut-être aussi des compléments, des probiotiques, des enzymes, mais malheureusement, tout ça ne fait que mettre le vrai problème sous le tapis. Puisque si la source du déséquilibre digestif est l'inflammation, le fait de retirer seulement certains aliments ou de prendre des compléments qui ne sont pas forcément adaptés à la situation ne va faire que reporter le problème. Puisque l'objectif n'est pas de se restreindre toujours plus et de chercher un coupable extérieur, mais de vraiment travailler sur la cause du problème, qui peut être soit une inflammation de bas grade, soit une diminution des productions enzymatiques et digestives.
Maintenant, tu connais les 3 signes principaux d'un métabolisme perturbé, voire bloqué. L'idée, c'est donc de se dire, bon, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et je vais te partager comment inverser la tendance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de te partager concrètement ces différentes pistes, il faut que je te parle de quelque chose. Débloquer son métabolisme, ça ne se fait pas en 2 semaines avec une recette miracle trouvée sur Instagram qui fonctionnerait pour tout le monde. C'est clairement un processus qui peut prendre du temps et qui doit surtout être adapté à toi. Ça va te demander de comprendre ton fonctionnement, de comprendre tes besoins, peut-être tes symptômes et de pouvoir cibler quelles actions vont être intéressantes pour toi. Mais c'est clairement possible. Je l'ai fait personnellement, j'ai aidé mes consultantes à le faire et donc tu peux aussi y arriver. Alors, il y a 3 piliers principaux pour permettre à ton métabolisme de sortir de ce mode survie. Le tout premier, ça va être de remonter progressivement ton apport nutritionnel. Ça, c'est clairement contre-intuitif. Lorsque, à la première consultation, j'explique à la femme en face de moi qu'il va falloir manger plus pour perdre du poids, je vois les points d'interrogation dans ses yeux et qu'ils se disent « mais elle n'est pas un peu folle celle-là ?» Pourtant, tu l'auras compris, il faut absolument nourrir ton métabolisme si on souhaite le faire sortir de cet état de stress qui a tendance à augmenter le stockage. Alors évidemment, ça se fait progressivement et stratégiquement. L'idée, c'est pas tout simplement d'augmenter toutes tes quantités, parce qu'alors là, le seul risque, c'est effectivement de continuer à prendre du poids. Mais de réfléchir à ce dont ton corps a besoin aujourd'hui et comment respecter des proportions adaptées dans chacune de tes assiettes. Le deuxième pilier, ça va être de rééquilibrer tes hormones, que ce soit l'insuline, la thyroïde, les œstrogènes et potentiellement le cortisol. Déceler ce qui coince éventuellement aujourd'hui et ce qui a besoin d'être adapté, que ce soit dans l'alimentation, dans tes habitudes quotidiennes, avec certains compléments ou des plantes qui vont venir jouer sur cet équilibre. Et troisième pilier, ça va être de réduire l'inflammation de bas grade qui favorise le stockage. Éventuellement soutenir ta digestion, que ce soit au niveau des productions enzymatiques, de la barrière intestinale ou du microbiote. Évidemment, tout cela peut paraître un peu compliqué, mais clairement, c'est l'individualisation qui va faire toute la différence. Parce qu'aujourd'hui, si tu continues à ignorer ces différents signaux, que tu continues à faire des régimes restrictifs, le seul risque, c'est que dans 6 mois, 1 an, 5 ans, tu te retrouves avec encore moins de tissu musculaire, encore plus de tissu graisseux et surtout une fatigue accumulée et la perte de la confiance dans ta capacité à y arriver. Par contre, si tu commences à agir maintenant, que tout doucement tu commences à écouter ton corps, ses signaux et que tu comprends ton métabolisme, si tu mets en place les bonnes stratégies, très rapidement tu vas pouvoir observer une meilleure énergie, une qualité de peau et de cheveux plus belle, une meilleure digestion, moins de ballonnement et dans quelques mois, ton métabolisme qui reprend du poil de la bête, une courbe de poids qui s'inverse avec une perte qui se met en place durablement. C'est clairement pour favoriser ce processus et pour fluidifier cette mise en place que j'ai créé l'accompagnement Enjoy Your Body. Si aujourd'hui tu as envie d'avoir un regard extérieur, je te propose un appel bilan. L'idée c'est de pouvoir se retrouver 30 minutes toutes les deux pour parler de ton histoire, de tes objectifs, de tes attentes et pouvoir déjà cibler ensemble ce qui coince chez toi. On pourra alors discuter de la meilleure façon de t'accompagner pour atteindre tes objectifs. Le lien de mon calendrier est en description et tu peux tout simplement choisir le créneau qui te convient. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère très sincèrement qu'elle t'a permis d'y voir plus clair. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire pour me partager les prochains sujets que tu aimerais voir abordés sur cette chaîne et pourquoi pas partager à une amie qui aurait elle aussi besoin d'entendre ce message. Merci à toi et on se dit à très vite.